Je reçois de plus en plus de messages. De très beaux messages d'ailleurs, merci, ça fait super plaisir. Je vais vous lire celui que j'ai reçu aujourd'hui même. Parce qu'il m'a beaucoup touché. Et ça m'a fait penser à un truc. Bonjour Monsieur Lee, je me permets de t'envoyer ce message suite au visionnage de tes dernières vidéos. Merci, chacune d'entre elles m'a fait écho. 35 ans, maman d'un petit garçon et luttant contre la dépression ou apprenant à vivre avec depuis l'adolescence et touchée par l'art en général. J'ai ressenti comme un soutien, un apaisement en écoutant ton histoire. Je suis ton compte Insta depuis plus d'1 an, je pense maintenant, et je t'ai toujours perçu comme un être discipliné et assidu. D'ailleurs, c'est marrant de voir comment... la perception que les gens ont de moi. Parce que c'est tout ce que je pense que je ne suis pas en fait. Mais c'est marrant de voir la perception que les gens ont. En tout cas, tu fais partie des comptes motivants que j'aime suivre. Savoir que l'on peut vibrer haut tout en étant confronté au fléau qu'est la dépression n'a pas de prix. C'est donc en ce sens que je te dis merci. Merci pour les vibrations, merci pour le partage. Force pour la réalisation de tes rêves. Cette personne se reconnaîtra, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles de base je me suis lancé sur Internet aussi. Parce que je pense que Internet et les réseaux sont un outil incroyable. Et que la majeure partie d'entre nous l'utilisons mal. Et tu peux réaliser énormément de choses par l'intermédiaire d'Internet et par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et pour moi, les réseaux fonctionnent un peu comme un aimant en fait. Tout ce que tu vas mettre sur les réseaux, tu vas, comme je disais avant, parler de vibration, tu vas attirer à toi les personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. C'est-à-dire que il y aura des personnes qui vont peut-être résonner de la même manière que toi. Tu vas peut-être trouver des personnes qui vivent aussi les mêmes choses que toi, parce que justement, quand on traverse ce genre de choses, quand on traverse la dépression, quand on traverse les difficultés, on peut parfois penser, et moi je sais que j'étais dans ce cas-là, à le penser que tu es seul à pouvoir vivre certaines situations, et aucune, comment on dit, j'allais dire rien n'existe pas, en fait aucune situation n'a pas été vécue. Il n'y a aucune situation qui n'a jamais été vécue. Donc tu vas trouver forcément autour de toi, et il y en a même plus qu'on ne le pense, des personnes qui sont passées par la même chose que toi, qui ont vécu les mêmes difficultés à proprement dit. Mais moi je sais que juste en exprimant ce que je ressentais mon ressenti à travers les réseaux, exprimer et en partageant. Je m'en souviens à l'époque du haut-parleur, j'ai trouvé énormément de personnes qui, en vérité, qui traversaient la même chose. Et c'est pour ça en fait que le haut-parleur, je pense, il avait autant de résonance à travers les personnes. C'est parce qu'on trouvait du réconfort dans un endroit où on pensait qu'on était seul en fait. Et c'est toujours mieux quand tu penses traverser quelque chose et quand tu penses ne pas être seul, quand tu n'es pas seul à traverser quelque chose, tu te sens moins seul. Après, moi j'ai l'opportunité d'avoir mes proches qui sont là, les amis, d'avoir ma famille, d'avoir mes filles, d'avoir ma femme qui sont là, qui sont présentes, même si parfois je peux me sentir seul, même en étant entouré. Je sais pas si tu comprends exactement, mais
mais ça reste quand même une base de soutien en fait. Et je comprends totalement les personnes qui se sentent seules, qui vivent la solitude, parce que c'est quelque chose de très pesant en fait. Je comprends totalement. Ce message m'a fait penser à ça et je pense que je vais continuer à partager parce que moi ça me fait du bien de un et tu ne sais pas forcément ce que peuvent vivre les personnes qui sont autour de toi. Comme j'en parlais il y a quelques jours avec ce garçon que j'avais rencontré, on passe la majeure partie de notre temps à se dire des choses, se demander si ça va, comme par exemple ça va. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de pouvoir demander véritablement comment ça va? Et ouais, il y a des personnes qui, tout autour de nous, vivent des choses ils traversent des choses qui sont parfois difficiles. Et je pense que les réseaux, c'est un bon outil. C'est un très bon outil pour permettre de se sentir moins seul, je pense. Moi, en tout cas, ça m'aide parfois à moins me sentir seul. À demain. À demain, peut-être.